Aujourd'hui, on va vous parler de la Dunk Tie Boost. Oui. Boost. Boost. On dit comment? Tie Boost. Tie Both. Parce que du coup, c'est une Dunk Low SB Pro. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dunk, ça veut dire que c'est un modèle qu'on a déjà vu. Beaucoup trop de fois. Alors, noir et blanc, ça me dit déjà quelque chose. Il force, notamment noir et blanc, parce qu'on sait qu'il y a les pandas qui sortent tous les mois. Il y a aussi la Reverse Panda, qui lui Ouais. ressemble encore plus. Et elle a pas de nom, mais celle qui est là, elle est chez Foot Locker. Donc si vous voulez, alors Oh, je sais wow. pas, on va vite là-dedans, mais la Tie Boost du pauvre. Ouais. Avec une panda, mais je sais plus si ça s'appelle Twist celle-là. Donc c'est avec, tu sais, avec le gros Nike et un petit empiècement. Ouais. Voilà, elle est dispo chez Foot Locker parce qu'elle est moche. C'est des couleurs qui vont avec tout. Le noir et le blanc. Noir et blanc, On n'est pas original, on est chiant. s'habille tout le temps On comme est ça. chiant, ouais. Donc le upper, l'avant de la paire, il est en suède noir et Ouais. donc ça fait un matériau un peu premium. Tout le tour, le blanc, c'est une matière qu'on n'a jamais vue. Ouais, c'est un cuir un peu bosselé en fait qui a été Ouais. travaillé pour qu'il y ait un effet qu'on n'a jamais vu. Ouais, et Donc ça, un c'est peu- cool. Ça ressemble à des plaques d'aluminium, quoi. De la tôle lamée. Ok. Donc Voilà. on pourra dire, le samedi je me suis mis une tôle lamée, c'est vraiment qu'elle était forte quoi. Où est-ce qu'on a déjà vu cette tôle lamée, tu vois? Mais moi, enfin, on en parlait tout à l'heure, et moi je trouve que même dans la rue et tout, il y a des plaques. J'ai l'impression qu'il y a des plaques qui sont faites comme ça. Même genre les escaliers sur le côté des bâtiments et tout. Icaro, notre hacker de génie, lui Ouais. nous disait qu'au Brésil, il y a les sols des bus qui sont comme ça, donc on avait vérifié, c'est vrai. Et moi, ce que ça me rappelait, c'était surtout, parce que je suis aussi un Jackie Tuning, ça me rappelait le sol des voitures de course, qui est aussi en tôle lamée. Ouais, peut-être pour gagner du poids et tout, ouais, c'est vrai. Deux histoires, je pense que c'est des trappes qui servent à ouvrir dans les lieux publics des trucs, donc c'est peut-être quand ils vont dans des parkings un peu cachés ou Ah ouais. des trucs comme ça, je le voyais comme ça. Ou deuxième truc, je pense qu'il devait en avoir peut-être au sol et peut-être qu'ils s'amusaient à faire des tricks dessus, vu que ça glisse peut-être dessus. Ouais, Il y possible. a peut-être un délire. Et justement, pour faire le lien, c'est le skate dans tout ça, parce que c'est Oui. une Nike Ouais. Dunk Low Pro, donc c'est des dunks qui sont spécialisés pour le skate. Pourquoi ils sont spécialisés pour le skate par rapport aux dunks classiques? C'est parce qu'il y a moins de mousse en fait dans la semelle, je sais pas si tu savais, Ok, non. pour avoir un meilleur ressenti du pied, pour faire make a backflip. Make a backflip. Et aussi la languette elle est grosse, donc ça te permet de Ouais. mieux compresser ton pied, donc il est mieux tenu. Et en fait non, c'est juste que tu as plus de sensibilité sur le pied. Ok. Mais au moins c'est une vraie dunk, c'est une vraie chaussure de skate. Ouais, c'est fait pour ça, quoi. Ouais. La marque en collaboration du coup, Tie Both. C'est une marque de TBPR skate. tu veux dire? Ouais. Tie Both Production. Ouais, bah, Vraiment, y a si deux- vous voulez y a vous la deux raconter, trucs. dites des TBPR. dans Non, le mais milieu. parce que TBPR c'est plus les vidéos et tout. Ah ouais. Bah, Ok, je pense, ouais. parce que Je sais pas, parce que Production, parfois ils le c'est- mettent quand même sur les titres. Ah ouais. Mais, Je sais pas, mais bon, dites-nous en dans tout les cas, commentaires, on sait pas, on est nuls, on a fait de notre mieux. La, la marque, c'est du coup une marque de skate. Ouais. Alors, on va commencer par Tie Both. Ça a été créé par un mec qui est un peu connu qui s'appelle. Moi, je suis pas un skatos. Shinpei Ueno. T'es sûr qu'on dit comme ça? Bah, je sais pas si on dit comme ça, hein, et pardon, mais. Ok. Et en fait, le mec est connu pour un truc, pour des vidéos, Mm. pour une série de vidéos qui s'appelle Lens 1, Lens 2, Lens 3, et t'en sors un tous les 8 ans. C'est méga mythique dans le monde du skate. Et en fait, pourquoi c'est mythique? Parce que déjà, il y a la patte de vidéo Tokyo Heat skateboard. C'est un peu de nuit, et surtout, je sais pas si t'avais vu, ils vont filmer une centaine de skateurs différents. Donc vraiment, Ouais. tu bouffes du skatos Ouais. inconnu, mais qui a son moment en gloire, tu vois. Et l'autre chose que je veux dire sur Tie Boots, c'est que maintenant c'est c'est une grosse chaîne de shops au Japon. Ça a commencé à Osaka, mais aujourd'hui ils sont vraiment à Tokyo. Il y a 13 shops à Tokyo. D'ailleurs, l'événement de lancement se fait à Tokyo, Yeah. mais c'est un événement où en fait il y a rendez-vous dans un parking du stade olympique de Tokyo, où tu as boisson gratuite, pizza gratuite, concours de skate, de tricks, Ouais. 1300 balles à gagner, 200 000 yens, et après ça va dans un hôtel un peu fancy. En vrai, l'événement a l'air cool. Et surtout, voilà, parlons un petit peu du shop et du style de Tie Boots. Moi j'ai trouvé franchement ce qu'ils font comme produit hyper quali, hyper Ouais. à la mode. Très ample et tout. Ouais, Je bah vas-y, je te laisse en parler, toi, Mais, comment tu l'as ressenti? moi, je trouve que j'ai regardé un peu les t-shirts et tout, et en fait, le shop est très stylé. Moi, j'adore les gros t-shirts amples, avec des petits détails, un petit détail devant, un gros détail derrière. Ouais, bien sûr, bien. je suis d'accord. Et franchement, c'est très stylé ce qu'ils font, et ça a l'air super quali. Ouais. Bon, après, le problème, c'est que c'est au Japon, et que t'as des frais de... Bah, j'ai deux choses à dire. Un, il y a le travail de la matière, tu vois, il y a des trucs en velours, Ouais.
Je sais pas, il y a plein de matières un peu, tu vois, des trucs bosselés incroyables. Et je suis allé regarder, si vous voulez en France, il y a un shop à Bordeaux, shout out to Graduate, qui est le seul shop français qui a le droit de vendre du Graduate de manière officielle. Ils sont sur le site de Tide Boots, donc voilà. Et petit problème, le t-shirt il a 95 balles. Oui. Autre truc cool, ils font un peu un truc à la Suprême, c'est qu'ils font plein d'articles un peu à la con, Tide Boots. Par exemple, ils font une serviette de bain, une serviette de plage. Qu'est-ce que j'ai vu, une poubelle, une bouée. Et tout. Ouais, une cassette. Et donc en vrai, je trouve que c'est hyper malin autour de l'atmosphère de la marque, toujours un peu en noir et blanc quand même. Et je trouve ça assez malin de leur part. Souvent sold out sur leur site d'ailleurs. Ouais. Le shop il existe depuis 2005. Ça s'appelle Tide Boost parce que qui veut dire tight, petit, serré. Ouais. Non, on fait pas de blague. Et boost qui veut dire stand pour les plus anglophones de nos amis. Donc je pense que ça voulait juste dire que peut-être qu'ils ont commencé à vendre avec un petit stand un peu naze. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, le petit stand est devenu des grands magasins et des collabs avec. Alors, collab avec Nike, mais là en 2019, ils ont aussi fait une collab avec Fragment, dont on vous reparlera, qui est une grande marque japonaise. Moi, la paire, je trouve qu'il y a une influence japonaise dedans. Ouais. Parce que, non, mais si, parce que le blanc et le noir, ça te fait pas penser à. Un kimono? Non. La ceinture noire? le yin et le yang. Ah, pas mal. Ok. Et en vrai, tu vois un peu cet aspect-là, tu sais, de fondre le noir et le blanc ensemble. Une autre influence que je vois et qui est pas évidente, et tu m'as dit, c'est avec la Off-White, les Air Force One noire. Ouais. Je trouve qu'elles se ressemblent et en plus le petit tag orange. Ouais. Alors je sais pas si ça a été fait avant, mais j'ai l'impression que ce petit tag orange, pour moi, il est arrivé en même temps qu'Off-White. C'est peut-être à ce moment-là aussi que j'ai commencé à suivre. Et pour moi, c'est vraiment, je sais pas, j'y trouve l'inspiration. Et je trouve que les paires ont une vibe un peu similaire. Dans les détails, donc on a parlé de, donc c'est en Suède. Après, il y a du cuir en tôle lamée. Le swoosh, je sais pas si t'as vu, il est en 3M, donc il est réfléchissant. Bon, cette mode du 3M, moi je trouve ça cool, mais c'est vrai que je sais pas, plutôt les trucs, tu sais, maintenant ils font des glow in the dark. Je préfère le 3M où on le voit plus souvent dans la vie courante, où ça sert un petit peu. À voir comment ça rend, mais je pense que c'est malin de leur part. Autre détail que j'apprécie, enfin il y a deux détails, mes deux détails préférés, c'est le premier, c'est à l'arrière de la paire, il y a écrit Nike, mais tu sais, avec une espèce de petite bulle. Ouais. En vrai, j'ai rarement vu ça et ça fait hyper quali. Et l'autre détail méga stylé, c'est le Tide Boost sur la languette sur le côté. Ouais. Je crois pas avoir vu ça sur une autre paire. En petit sur le Cactus Jack. Ok. Mais pas en gros comme ça, mais ok. ouais, pas en gros. Ok. En tout cas, là, c'est rare. Le fait que tu puisses swap de lacets quand tu veux et tout, je trouve ça incroyable. Et Toi, tu te fais avoir pour une paire de lacets à 5 balles, quoi. Ouais. Et c'est trop stylé. Moi, j'ai une petite préférence pour les oranges. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Très bien, donc faut se mouiller et dire lesquels tu préfères. Mais parce que du coup, ça peut rappeler le petit tag et tout. Ouais, puis ça Donc, peut je pense que- rehausser la ouais. paire. Moi, ce que j'aime bien sur ces lacets, c'est que c'est des gros lacets. Ouais. Donc, en vrai, ça apporte à la paire. Je trouve que ça va bien dans le trip skate. Très cool. Et moi, si je devais choisir, je pense que je ferais blanc comme classique. Je me mouille pas. Pour les sorties, donc elle sort le 11 sur le site de Tide Boots. De toute façon, vous pouvez plus parce qu'il y avait une rafale qu'il fallait s'inscrire avant le 5. C'est mort, les gars. Et elle sort le 14 sur SNKRS. Ouais. Et chez plusieurs détaillants un peu Skate Shop, et on sait jamais vraiment. Et justement, en parlant de ça, il y a déjà des raffles qui sont disponibles. Ouais. Moi, j'en ai listé 3 en France. Digital Skate Shop, Wall Street Skate Shop, un truc de Lyon, on est ensemble. Et un troisième Ocla Skate Shop. Alors, d'après les informations qu'on a, il va y avoir 75 000 paires monde, ce qui est pas si mal, ce qui nous met au niveau des Jarritos. L'Albino était qu'à 20 000 par exemple. La limite, c'est que c'est 75 000 monde et 5 000 Europe. On s'est fait ken, il y en a marre. Non, mais c'est tout le temps comme ça de toute façon. Bah, je sais pas. Du coup, le prix d'achat, 130 balles. Ouais. Le prix de revente, quelle est ton analyse? Je pense que ça peut tourner autour des 250-300. Wow. Ouais, non, mais je suis serein parce que je pense que la paire elle convient à tout le monde. Et le fait qu'il y ait peu d'exemplaires, entre guillemets, en Europe et tout à tout, fait. je pense que ça peut jouer. Ok, moi je serais moins ambitieux parce que je suis allé regarder par exemple, moi ma paire préférée l'année dernière c'était déjà une Dunk, c'est la Dunk Omar là, c'est la Ok, orange. ouais. Lobster pour les anglophones évidemment, que j'ai eu, il y a une vidéo là-dessus. Merci à Owen Beast. Moi en vrai à 130 balles je pense qu'elle va se revendre autour des 200 mais
entre 190 et 200. Et ce qui me fait dire ça, c'est que là sur StockX, il y a déjà beaucoup de paires qui sont vendues. Tiens, c'est bizarre alors qu'elle n'est pas sortie. Mon petit doigt me dit qu'il y a ce qu'on appelle du backdoor, donc il y a des gens qui ont reçu les paires et qui les vendent déjà en sous-main. Souvent les skate shops, ils sont, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils le font un peu plus que la moyenne, ou un peu moins caché en tout cas. Donc elles se revendent déjà autour de 220. Ouais, donc c'est pas quand le stock va arriver que ça va se revendre un peu plus. Pas, hein. Après peut-être, sur le long terme peut-être, mais voilà. nous on dit, quand on dit à combien elle se revend, c'est une semaine après la sortie. Et moi je pense autour de 200, 180, 200, ça va stabiliser autour de ça. On a joué on a participé au raffle. Si on chope la paire, on va vous la faire gagner. On sait pas encore comment, suivez-nous sur Instagram. Alors en une phrase et demie, moi ma conclusion c'est que la paire est plutôt réussie. J'ai découvert la brand, j'adore. Mais la paire c'est pas pour moi, je passe. J'essaierai de la choper pour faire un petit billet ou pour faire plaisir à un pote, mais c'est tout. Et moi, je kiffe la vibe de la paire, alors que je m'intéresse pas trop au skate et tout. Enfin, genre mais la vibe de la paire j'aime beaucoup. Ok, merci. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.